Hey, coucou chers amis Gémeaux, on se retrouve pour vous en premier dans ce mois de juillet, comme je n'avais pas fait pour le mois de juin. Donc on va essayer d'aller voir les énergies perso, pro et sentimentales. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Tout est juste, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci, ça peut être un bout du message, la totalité. À voir. Merci pour les likes, hein, merci à ceux qui commentent pour me dire, pour m'exprimer leur ressenti par rapport à cette guidance. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai la carte de l'âme en dos de deck. Votre âme vous parle, votre âme vous appelle. Est-ce que vous l'écoutez? Vous allez peut-être avoir un gros appel de votre âme justement pour ce mois de juillet. Donc on va voir ça ensemble les petits amis. Oh, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup, mais on va voir ce que ça nous raconte. J'ai la carte de la paix. Peut-être à ça que vous aspirez, à ça que votre âme aspire. Oh, la carte de l'adversaire, la carte du retour. Alors, je regarde, est-ce que ça rentre dans le champ? Bougez pas. Je vais descendre un petit peu. Hop, mieux. Vous les verrez mieux comme ceci. Peut-être que c'est le retour de quelqu'un dans votre vie qui fait que ça vous perturbe un peu. Ou des schémas répétitifs contre lesquels vous vous battez toujours et qui ne cessent de revenir et qui vous empêchent d'aller vers cette paix intérieure à laquelle votre âme aspire. Il va falloir casser tout ça, les petits amis. Et ça peut être contre vous, vous vous battez tout seul parce que vous recréez vous-même des schémas répétitifs. Il y a un truc à voir avec ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte du nouveau départ, la carte de l'alpha, le renouveau, la carte des doutes. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Vous sortez des doutes. Oh, et la carte de la pénitence. Eh ben, les petits amis. Alors, pour sortir de ces schémas, ne doutez plus, hein. D'ailleurs, il va falloir en sortir. Il vous faut un nouveau départ par rapport à ça. Hein. Parce que vous vous mettez la misère, en fait. Hein. Et à rester dans les doutes et dans le brouillard, pareil, hein, même principe. Hein, les questionnements, faut arrêter. Les doutes, faut arrêter. Et à un moment donné, il faut avancer. Donc là, je pense que le message de vos guides, vraiment, c'est de vous mettre en action. C'est à vous de casser ces schémas. N'attendez pas que ça se fasse tout seul, en fait. Faites-vous aider. Hein. Il y a des soins pour ça, hein, bien sûr. Il y a des trucs à aller voir, peut-être au niveau des livres akashiques, ou des mémoires akashiques, des vies antérieures, tout ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, à voir, mais là pour l'instant, ouais, niveau perso, il va y avoir du boulot hein, pour ce mois de juillet. Alors, la tentation, le message et les armes. Ouh, vous voyez, il y a des trucs à couper. Hein. Peut-être des liens hein, aussi. Peut-être que c'est par rapport à des personnes, tous ces schémas répétitifs qui reviennent. Il va être temps, à un moment donné, de couper ces liens pour vous. Vous êtes déjà tenté de le faire. Hein. Mais j'ai l'impression que vous attendez un message, vous attendez un signe. Bah, c'est peut-être celui-là. Hein. C'est peut-être cette confirmation-là que vraiment, pour être en paix, niveau perso, voilà. Il y a peut-être des situations, des liens à couper avec des personnes. J'entends plus ça, moi. Pour moi, c'est plus avec des personnes, mais... On va voir, on va essayer d'aller voir côté pro. Est-ce que c'est lié à ça? Peut-être les gens qui sont au taf, hein, c'est possible. Hein. Oh, alors j'en ai 3. La connexion, le soleil et la famille. Il est question de vous réaligner hein, quelque part. D'être plus connecté dans votre intériorité, peut-être plus connecté au divin, à la 5D. Il y a quand même quelque chose de très chaleureux hein, derrière, hein, avec le soleil là, qui se répète sur ces deux cartes. Après, c'est peut-être des liens transgénérationnels que vous avez à couper aussi, pour justement trouver cet alignement parfait
Enfin, j'ai du mal à... Il y a écrit communiquer est la clé. Bah ouais, la communication, elle a du mal. Hein. Et c'est peut-être ça aussi. La communication a du mal à se faire entre vous et la 5D en ce moment, entre vous et le subtil. C'est peut-être pour ça que vous répétez tout le temps les schémas. Il y a un truc avec des liens peut-être intragénérationnels aussi. Hein. C'est possible. Hein. Quelque part, vous vous coupez vous-même du bonheur. Là, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Vous avez la force de le faire. Et vous avez la force d'atteindre ce bonheur à laquelle vous aspirez. Et avec le papillon, il y a vraiment la signification de la transformation aussi. Vous sortez de votre cocon. Peut-être que quelque part, vous arrêtez d'être sous le joug familial. C'est peut-être ça que vous avez à couper. Et la carte du passage. Donc ouais, il y a vraiment une transformation à faire. Hein. Passer d'un côté pour aller vers l'autre. Hein. La famille, on n'est pas obligé de... c'est pas parce que c'est des liens du sang qu'il faut se mettre la rate au courbouillon et se sacrifier pour eux, en fait. Hein. Personne n'oblige à ça, à part vous-même. Donc on vous dit que vous avez la force de sortir de là-dedans quand même. Vous avez la force de couper ces liens. Alors, ne tient qu'à vous. Hein. Bon, là, ça parle pas du tout professionnel. Je suis désolée à chaque fois. Bon, c'est mes petites organisations d'êtres humains. Mais voilà. Les guides, après, voilà, ils font comme ils veulent. Hein. Enfin, ils savent ce qu'ils ont à vous dire et ce que vous avez besoin d'entendre. Quand on vous dit qu'il y a encore du boulot à faire là-dessus, je pense que vous n'osez pas passer le pas. C'est peut-être la carte des doutes aussi de tout à l'heure. Hein. Par loyauté. Certainement. Ce qui est normal, hein. C'est pas... c'est pas mal du tout, mais c'est à vous que vous faites du mal quelque part, quoi. Après, pour certains, il y a aussi un message au niveau du boulot. Par rapport à ce passage-là. J'ai l'impression qu'il y a... Vous avez un cap à passer. Peut-être pour changer de travail, parce que vous n'êtes pas forcément super heureux là où vous êtes. Et là, pareil, hein, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Hein. Ça peut prendre du temps, le temps que ça se mette en place, peut-être le temps de trouver quelque chose qui vous convient mieux. Mais, ouais, voilà, c'est... bon. Pour certains, il y a un changement de voie, de domaine, de poste, je sais pas, mais il y a quelque chose à faire aussi là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour certains? Il y a le domaine de la création. Peut-être création d'entreprise, peut-être création au niveau artistique. Ça peut parler de lithothérapie avec la fleur de vie là aussi. Ça peut être dans l'énergétique aussi que vous avez envie de vous lancer. Qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Hein. Et tout à l'heure, il y avait le petit bateau aussi sur la carte du message. Hein. Comme si vous aviez besoin de partir. De partir d'une situation pour aller vers une autre. Hein. Et voilà, on vous le redit, hein, vous avez la force en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce chemin qu'on vous indique. Et qu'on vous conseille. Parce que c'est un meilleur chemin pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez peur de l'échec. L'échec en soi n'est pas un échec. Hein. Ça permet d'avoir d'autres compétences. En fait, ce n'est pas du temps perdu. Et c'est pas parce qu'on va partir d'un boulot pour en tester un autre ou couper des liens avec des personnes pour aller vers d'autres que c'est un échec en soi. En fait, il ne faut pas peur d'abandonner ses feuilles, d'abandonner l'ancien pour accueillir le nouveau. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, le nouveau n'arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Tiens, j'ai la carte de la méditation, ça me fait penser au côté spirituel de tout à l'heure. Hein. Et écoutez votre cœur, pour écouter votre âme aussi, votre intuition. Derrière, il y a le cœur, derrière, il y a l'âme. Pour écouter tout ça, la méditation peut vraiment vous aider. Et vous avez besoin de ça pour... Là, c'est la rencontre de vous avec vous-même pour devenir ce petit papillon. Comme tout à l'heure, vous êtes en phase de transformation. De toute façon, là quand je tourne la vidéo, c'est le 6 juillet. Donc c'est la nouvelle lune en cancer qui est très transformatrice, beaucoup de transmutation aussi, donc de changement d'énergie, de chamboule tout.
un peu dans la vie. Donc, vous avez besoin de prendre un temps de recul par rapport à tout ça pour voir vraiment vers où vous avez envie de papillonner, les petits amis. Pour vraiment savoir où vous serez au mieux. Et en paix avec vous-même et avec les autres. Peut-être pour ça aussi, au niveau des autres, c'est peut-être vos collègues qui vous fatiguent. Et travailler pour soi, tout seul avec soi-même, des fois c'est sympa. Hein. Vraiment, vraiment ça fait plaisir. Alors, on va aller voir du côté sentimental. On va essayer, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? La solitude. Vous vous sentez isolé là en ce moment. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez isolé dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit au niveau perso, avec votre famille, au niveau du boulot, au niveau amoureux, c'est pas la fiesta. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais c'est pas un mal non plus, parce que ces temps de repli sur soi, ça aide vraiment à prendre conscience de plein de choses aussi. Et n'hésitez pas, quand vous êtes seul comme ça, vous êtes un peu isolé, n'hésitez pas justement à vous prendre de longs temps de méditation, de balade peut-être dans la nature. Mais voilà, on vous parle encore de belles rencontres. Hein. Là pour moi, c'est plus la rencontre de vous avec vous-même. Hein. Ça peut parler aussi pour certains, après un long moment de célibat, vous allez faire une rencontre qui va vraiment être en mode coup de foot, quoi. Genre, ouf. Électricité dans l'air. Mais pour ça, il y a du boulot avant à faire. Il y a l'ancien, excusez-moi, hein, comme je donne sur la rue, des fois il y a un peu de bruit. Il y a l'ancien vraiment à lâcher, il y a des choses à couper. Encore, pour vous détacher de l'ancien et accueillir cette rencontre, justement. Qu'est-ce qu'on a ? On a le choix à faire. Vous avez peut-être décidé de rester seul, peut-être parce que vous n'aviez plus confiance en l'amour. C'est une belle chose, l'amour, en fait. Hein. C'est l'attachement aux gens qui fait souffrir. Alors que l'amour, il est universel. Il n'y a pas de mauvaises choses dans l'amour, en fait. C'est comment on prend les choses. Donc il y a peut-être la décision à prendre de réouvrir votre cœur. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous l'avez trop longtemps fermé. Et décidé de le fermer. Mais comment on fait pour rencontrer des gens si on n'a pas le cœur ouvert ? Et comment que ça se passe ? C'est plutôt compliqué. Regardez les relations magnétiques, les petits amis. Alors déjà, en premier lieu, faites-le avec vous-même. Hein. Ce pouvoir attractif là et cette relation magnétique, il faut vraiment que vous kiffiez aussi vous-même. Hein. Mais il est question là vraiment de réouvrir son cœur et de faire confiance quelque part à sa bonne étoile, au guide. Parce que cette relation, elle est là, de toute façon, elle est déjà ancrée dans la matière. À vous de l'ancrer pour vous. Quelque part, elle vous attend, en fait. Mais tant que vous aurez le cœur fermé, bon, ça peut prendre encore plus de temps. Hein. Regardez-moi ça, l'union. Oh, c'est une jolie relation qui vous attend. Une relation solide, une relation stable. Pourquoi vous priver de ça, mes petits amis ? J'ai encore l'entourage familial qui vient avec la fourberie, hein, les deux. Manipulation, mensonge. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper avec votre entourage familial qui vous empêche quelque part d'aller vers cette relation. C'est peut-être pas de façon consciente qu'ils le font, hein. Peut-être aussi, hein. Attention, parce que cette personne, je sais pas, elle n'est pas assez bien pour vous, ne semble pas vous correspondre, mais qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un comme ça, blablabla, t'es bien tout seul, machin, gna gna gna, et l'amour ça fait mal, et ceci, c'est peut-être tout ce que vous avez pu entendre sur l'amour et les relations de couple qui vous empêche aussi, c'est
qui ont créé des croyances limitantes et des croyances ancrées après dans votre ADN qui font que ça vous bloque quelque part. Donc il y a vraiment un nettoyage à faire avec ça, les petits amis. Parce que là, j'ai l'impression que ça vous bloque dans toutes les sphères de votre vie. Regardez, se sentir attirant, j'en parlais tout à l'heure. Vous sentir attractif et magnétique déjà de vous avec vous-même quand vous vous regardez dans la glace. N'écoutez que vous, là. N'écoutez pas les autres. Qu'est-ce qu'on a, la même longueur d'onde? Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Ça, pareil, avant tout, c'est avec vous. Vous avez un équilibre à retrouver avec ce que vous voyez dans le miroir, ce que vous pensez de vous, vos actions. C'est un tout, en fait. Là, c'est comme si vraiment, on en parlait tout à l'heure, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous dépendez trop de ce que les autres pensent et vous disent. Et, pardon, et quelque part, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors des fois c'est de la protection, mais des fois c'est de la protection mal placée, parce qu'ils projettent sur nous nos peurs, leurs peurs, qui devient nos peurs, vous voyez, c'est pas pour rien que je l'ai dit. Faites gaffe à ça, protégez-vous aussi, protégez-vous. Et ayez confiance que la personne que vous allez rencontrer soit vraiment alignée avec vous, vous voyez, sur la même longueur d'onde, que ce soit une relation équilibrée, fluide et avec qui vous allez dans le même sens dès le départ en fait. Qu'est-ce qu'on a? Il y a encore la carte du boulot, peut-être au taf que vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains. Après ça peut être encore, on vous redit qu'il y a encore du boulot sur vous à faire, il y a encore des efforts les petits amis, c'est possible. Quoique les biens matériels vraiment ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre nouveau cadre de travail. Et qui va dans le même, même boulot, mêmes aspirations au niveau bien matériel, au niveau, je sais pas, vacances, foyer, vie de couple, argent, tout ça, vraiment quelqu'un avec qui vous êtes aligné et en accord complet. Vraiment, vraiment. Après, pour certains autres, vous n'êtes peut-être pas du tout en ce moment prêt encore justement à une relation. Et vous êtes vraiment focus sur le boulot et sur vos biens matériels. Alors, ce qui n'est pas égoïste et ça ne veut pas dire que vous êtes vénal, pas du tout. Ça veut dire que là, vous chérissez votre intérieur. Vous chérissez déjà vos acquisitions, même matérielles, c'est pas un mal, pour créer cette sécurité et cette richesse intérieure, pour vous être déjà bien ancré, bien solide, avant d'entamer une relation avec quelqu'un, pour ne pas dépendre de cette personne. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a plusieurs messages en un là, ça va être pour plusieurs personnes, cette petite guidance. Alors, on va aller voir un dernier petit message des anges. Alors, comme d'hab, je remets les oracles dans la description de la vidéo, de toute façon. Alors, ok, alors elle s'est jetée par terre. Vous en avez deux. On a la mission divine. Excellent. À toi, ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. On en parlait tout à l'heure de l'alignement. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Peut-être par rapport à la carte du papyrus tout à l'heure du message. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce miracle. N'hésitez pas à demander, vraiment. Et la carte du rythme. Et oui, il y avait la carte du temps tout à l'heure, donc tranquillou bilou. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix.
Je choisis d'être alignée encore avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. Alors, mettez pas 10 ans non plus à prendre une décision, parce qu'après vous allez le regretter. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Nous sommes maîtres de notre vie. Notre vie, telle qu'elle est là, c'est par nos choix qu'elle a été construite. Donc à chaque instant, n'hésitez pas à vous remettre en question, est-ce que là, ce que je suis en train de faire est aligné avec moi, est aligné avec mes valeurs profondes, est aligné avec mon cœur, avec mon âme, et pas aligné avec ce que les gens attendent de moi. C'est important. On n'arrête pas de vous parler d'alignement depuis tout à l'heure. Donc là, je pense vraiment qu'il y a un besoin de vous réaligner avec votre moi profond. Les clés, vous les avez. Et n'hésitez pas à communiquer avec vos guides et à leur demander des choses pour recevoir les messages. Chers amis Gémeaux, je pense que ce mois de juillet ne sera pas de tout repos, peut-être un peu brassant, mais voilà, c'est pour devenir ce joli papillon auquel vous aspirez et vraiment je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un super bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.